Eh bien salut à tous et à toutes, c'est PapGM. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de Outlast donc sur PC. La dernière fois on s'était quitté juste ici là. Il y avait notre ami Chris Walker qui s'était fait juste déglinguer, hein, on s'en souvient, par le Wallrider. Et je viens de m'apercevoir, donc en faisant une fausse manip, j'ai mes touches qui se sont réinitialisées au début. Alors ne bougez pas, je reviens, à tout de suite. Voilà, tout le monde, excusez-moi. Donc normalement là ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien. Donc le Wallrider avait destroy Chris Walker. Et ce que j'aime pas dans tout ça, c'est qu'il va falloir retourner par là-bas. Ah putain. Ouais, on sait que c'est le bordel, merci. Alors, on va devoir passer par là. Quoique non, c'est fermé aussi. Ah, peut-être qu'il faut revenir en arrière, activer un truc à l'accueil. Allez savoir, hein, après tout. Qu'est-ce qu'on en sait? Je coupe la caméra puisqu'il y a quand même l'effet de fissure qui est bien fait, mais bon, il est un peu chiant à la longue. J'ai entendu un type. Ah, ça s'est ouvert là. I know. I am supposed to be dead. No such luck. I am older than sin, but somehow the only one left. Because of Billy. He takes care of me. He may think I'm his father. He certainly loves me, the poor idiot. Do you know what the symbol represents? Absolument pas. It warns of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Urkov discovered in my research a workaround. Donc ça c'est le docteur Wernick, c'est ça? It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him, to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Ok, donc d'après ce que j'ai compris, le fameux Billy, en fait, c'est le Wallrider. C'est c'est l'hôte du Wallrider, si vous voulez. Ça s'est ouvert par ici aussi. Ah, je pense que je vais devoir faire à nouveau une coupure parce que je pense que chez moi, puisque je tourne à 12h15, je pense qu'on va pas tarder à manger et du coup, je vous dis à tout de suite. Eh bien, tout le monde, alors excusez-moi, alors en fait, pas du tout, j'aurais largement eu le temps de finir la vidéo, je pense, et là, on se retrouve carrément en fin d'après-midi, donc j'ai pas tourné depuis un petit bout de temps, et je me souviens plus du coup ce que je devais faire, trouver Billy, ok. Je suppose que du coup le Wallrider va tenter de nous poursuivre pendant qu'on voudra tuer Billy. Limite ici c'est encore plus gore parce qu'on voit bien et tout. Ok. Je suis pas rassuré. Surtout que j'entends un espèce de cri derrière.
Il y a une porte qui fait du bruit. B004, ok. C'est quoi comme salle d'après vous? La B004. Ouais, c'est pas. Au nom d'un sandwich! Oh putain de merde. Ah, la mort gore, mais à souhait quoi. Ah, le con. Yes, oui, mort. Bon, cette fois maintenant je sais que le Wall Rider va arriver. Allez, laisse-moi passer. Putain, j'ai eu de la chance de voir le conduit. Ah mais ok, mais ça sert à rien en fait. Oula! Cours, cours. Oh non, putain. Il est chaud à semer. Faut vraiment fermer les portes derrière soi parce que sinon ça marchera pas. Ah. Falloir que je tente de jouer un peu plus tactiquement. Et tout le temps avoir le caméscope aussi. Voilà, je tente de rusher. Voilà, il va devoir passer en dessous, j'ai un peu de temps. C'est pas très utile de fermer les portes, mais au moins comme ça le retarde un tout petit peu. Je suppose que c'est pas la dernière fois que je vais le croiser, hein. Note à tous les personnels, le personnel je pense, du consultant MM08 Rudolf Wernick. Ne vénérez pas les saints et ne laissez pas les délires des passions influencer vos croyances. Tout être pensant issu de cette technologie nous sera tellement supérieur qu'il faut s'attendre à des illusions d'ordre divin. L'humanité a depuis toujours observé le chaos pour l'appeler Dieu. Notre pouvoir est aujourd'hui assez important pour qu'une telle croyance nous détruise. Ne vous laissez pas tenter, rappelez-vous que vous êtes des scientifiques. Ok. M'avait l'air d'être assez strict quand même, Murkoff Enterprise. Oh! L'assembleur, les chambres d'alimentation, les molécules préliminaires. De vagues souvenirs d'articles sur les nanotechnologies que j'ai lus distraitement en ligne, probablement bourré. J'en ai pas retenu assez pour savoir comment la détruire. Tout ce chantier tourne autour de Billy, faut le trouver et le buter pour en finir. Ouais, parce que c'est, je veux pas être méchant, mais c'est un peu à cause de lui tout ça. Hein. Cru entendre quelque chose. Ah, j'ai atteint mon maximum de piles, je crois. Parce qu'il y a un 10 sur 10 en haut, du coup, je suppose. Fermez la vanne du réservoir de fluide du maintien en vie. Oh! Donc c'est lui, Billy? Murkoff, afin d'éviter tout dommage aux patients, la capsule de survie du moteur morphogénique nécessite une inspection quotidienne de l'ensemble des systèmes vitaux. Système vital 1, le perfluorocarbure oxygéné enrichi du réservoir de fluide de maintien en vie doit être continuellement purgé et remplacé pendant toute la durée du traitement du patient. Note, le PO fournit également des anesthésiants et toute interruption ou baisse de débit peut infliger au patient une souffrance susceptible de perturber l'expérience.
L'alimentation électrique est complétée et assurée par le groupe électrogène du labo souterrain. Le niveau du carburant et la maintenance du groupe électrogène du labo souterrain doivent être vérifiés toutes les heures. En cas de panne critique des systèmes vitaux 1 et 2, la sécurité de la capsule de survie s'enclenchera et assurera un maintien en vie minimal et local jusqu'à l'arrivée des techniciens. La désactivation de la sécurité entraînera le décès immédiat du patient. C'est lui, Billy. Il s'est fait charcuter quand même, hein, je veux pas dire. D'après ses comptes rendus de patients, Billy devait avoir 23 ans. Il a l'air d'en avoir 50 et pas des années paisibles. On peut voir la souffrance sur chacun de ses traits, ce sera un acte de charité de le buter. C'est pas faux. Mais après le mec c'est devenu le Wall Rider alors. C'est un mec pété quoi, quelque part. Oh t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs? Bon. On va aller par là en premier. Je sais pas si c'est une bonne idée mais je le fais. Voilà les poumons de Billy Hope, son foie, son système de survie, une machine de la taille d'un terrain de foot pour conserver un cinglé en vie. Fait chier, faut tout casser, faut qu'il crève. J'avance pas trop vite parce que je sens qu'il y a que le Wall Rider va se ramener. Mais je me demande, si Billy est l'hôte du Wall Rider, est-ce qu'il le contrôle ou pas? Est-ce que c'est Billy le Wall Rider ou bien le Wall Rider se sert de Billy pour vivre? Je sais pas trop. Un petit document. Frankenstein, le Prométhée moderne, encore? Apprenez sinon par mes préceptes, du moins par mon exemple. Ok, ça, c'est un extrait de Frankenstein. Stock de piles complet, pas de soucis. Par contre, je suis venu faire quoi ici? Peut-être que c'est juste là. Ah bah oui, c'est la valve. Vous le sentez? Je crois qu'il est pas content. J'ai entendu de la musique, je cours. Putain, ça doit vous exploser les yeux la vision nocturne, mais je suis désolé. Apparemment il nous poursuit toujours. Putain de merde. Je sais pas s'il est dans le coin, mais en tout cas la musique fait bien son rôle. C'est quoi ces escaliers là-haut? Oh oui. Oh, ouvre-toi. Il doit pas pouvoir traverser.
Du moins, putain, je l'espère. Qu'est-ce que c'est? Oh. Je suppose qu'il faut que je... Comment? Il faut que je revienne à la comment? À l'unité centrale, tout ça. Est-ce que le jeu est bientôt fini? Ouh, oh la vache! Lâche-moi! Lâche-moi! Ah! Allez mon gars, cours! Ta mission n'est pas terminée! Putain, les escaliers! Ah non, je suis ici. C'est pas ça? C'est ça? Meurs, salopard! Oula! Non, attends, le perso il va pas mourir quand même. Pas à la fin. Sortez. Oh la vache, le perso il boite et tout. Ça fait mal. Et vomis un coup, vomis un coup. Oh la vache. Le mec il a traversé toutes les épreuves quoi. Il peut pas crever. Là, elle me regarde la caméra là. La vache. Oh. Non, non. You have become the host. Jesus, Daddy, what is that thing? Ok. Bon bah... C'était Outlast. Bon, que dire à part le fait que le jeu était beaucoup plus court que j'imaginais. Bon, après tout je m'en fiche un petit peu puisque... c'est pas plus mal hein, on va dire. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? On peut pas passer les crédits. Ah si, c'est bon. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? C'est un bon jeu, c'est un excellent jeu d'horreur.
qui offre une ambiance unique, vraiment unique, parce que en plus on peut imaginer que tout ça, ça peut être vrai, hormis le Wall Rider en fait, puisque après tout on se fait que courser par des fous, des tarés dans un asile psychiatrique. Ça peut arriver, ça, que des fous s'évadent et qui commencent à tuer absolument tout le monde. Ça peut complètement arriver et c'est réaliste, quoi. C'est ça que je veux dire, vous voyez. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Bah que la fin m'a surpris. D'après ce que j'ai compris, en fait, tout simplement, puisqu'on a été en contact avec le Wall Rider avant qu'il meure, qu'il est entré dans notre corps, apparemment le personnage serait devenu le nouvel hôte et il aurait défoncé absolument tout le monde. J'ai pas trop compris. Alors, à savoir que là, c'est un petit clin d'œil pour toi, Alf64. Tu m'avais dit, parce qu'il existe en fait, sur Outlast, il existe un DLC qui s'appelle Outlast Whistleblower, que je compte faire. Je vais faire Outlast Whistleblower, et apparemment qui nous éclaircit beaucoup plus sur le scénar. Du coup, je le ferai. Peut-être pas tout de suite, mais je le ferai. Donc, c'est tout. Bah, j'ai rien d'autre à dire, hein, à part que le jeu était exceptionnel. Franchement, j'ai adoré. Je pense que vous avez bien aimé aussi. Bah voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein. Très bon jeu, je vous le recommande. Et c'est tout. Donc on se retrouvera pour les prochains let's play que je ferai enfin que j'annoncerai dans une vidéo annonce que je vais pas tarder à faire. Et tout simplement, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. J'espère que le let's play vous aura plu, malgré les pouces rouges que j'ai reçus, mais ça je pense que c'était des trolls. Bien évidemment, puisque sachant que j'ai eu 3 pouces rouges sur la vidéo 2 et que j'en ai pas eu sur la vidéo 1, les mecs, ça veut dire qu'ils ont même pas regardé la vidéo 1, donc c'est obligatoirement des trolls. Et surtout, je n'en ai pas re-eu après. Si sur la vidéo 3, je crois, mais pas le reste. Du coup, je pense tout simplement que c'était des trollers qui passaient dans le coin et qui se sont dit tiens, un petit youtubeur, je vais le faire chier. Franchement, moi perso, j'aime pas trop ça, mais m'en fous un petit peu. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour soit le DLC de Outlast, donc Outlast Whistleblower, ou soit pour un autre let's play. J'ai peut-être une grande idée sur ce que je vais faire, mais je ne vous spoile pas avant la vidéo annonce. Donc voilà, alors salut tout le monde, c'était PaPGM, et surtout, n'ayez pas peur dans le noir.